Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais proposer mon témoignage sincère d'être humain, car pour moi la vérité n'est pas conceptuelle. Je vais aborder aujourd'hui le triangle de Karpman que je vais relier à la notion de jeu de pouvoir. Je pense que j'ai déjà évoqué le triangle de Karpman. Donc le triangle de Karpman, c'est une conception en psychologie qui décrit des comportements de sauveurs reliés à des comportements de victimes, reliés à des comportements de bourreaux. C'est ça le triangle, c'est bourreau, j'avais mis dans l'autre sens, j'avais mis sauveur, victime, bourreau. Voilà ce triangle. Alors évidemment, il y a plein de manières d'interpréter. Le triangle de Karpman, il décrit juste un phénomène, il décrit des comportements, une manière d'aborder le rapport à l'autre. On est là dans le rapport à l'autre en général. On n'est pas victime devant une feuille par terre ou bourreau devant un arbre. En général, on parle de relations interhumaines. Et ce que moi je voulais rajouter donc par rapport à ça, c'est le fait que pour moi c'est important de comprendre que le triangle de Karpman décrit des comportements toxiques. C'est pas juste une description de comportement comme ça, c'est toxique d'être un sauveur tel que décrit dans ce triangle de Karpman, c'est toxique d'être une victime, c'est toxique d'être un bourreau. Les trois sont des comportements toxiques et ce triangle décrit en fait des jeux de pouvoir qui vont dans tous les sens. Je peux être victime devant quelqu'un qui n'est pas dans le triangle de Karpman et on est dans un jeu de pouvoir. Je peux être victime vis-à-vis de quelqu'un qui est un sauveur et là il y a un jeu de pouvoir mutuel. Je peux être victime devant un bourreau, il y a un jeu de pouvoir mutuel. Je peux être bourreau devant un sauveur, il y a un jeu de pouvoir qu'est-ce que j'ai dit, mutuel. Je peux être sauveur face à un sauveur, je peux être victime face à une victime, je peux être bourreau face à un bourreau. Donc il y a toutes les possibilités, mais dès qu'il y a un des deux individus qui rentre dans une de ces postures, on va dire, ou un de ces personnages du triangle de Karpman, eh bien il y a jeu de pouvoir, donc soit mutuel, soit à sens unique, mais il y a jeu de pouvoir. Donc je voulais le dire parce que quand on a à cœur de sortir de son entourage les comportements toxiques, c'est un bon outil, c'est un bon repère le triangle de Karpman pour dire ah ça c'est toxique, et puis vous pouvez dire ah là c'est une toxicité de sauveur, là c'est une toxicité d'aidant, là c'est une toxicité de bourreau. Alors je vais rentrer un peu plus dans les détails, je voulais dire les choses comme ça, mais j'aime bien voilà ce paradigme, cet angle de vue pour décrire les jeux de pouvoir. Il y aurait des tas d'autres manières de décrire le jeu de pouvoir, il y aurait des tas d'autres manières de décrire les comportements toxiques, les relations toxiques, mais voilà une manière, voilà un filtre, voilà une conception. On appelle ça un paradigme, un mode de pensée. J'ai cru qu'il y avait des amis animaux à côté de moi. Donc l'idée c'est, prenons par exemple donc la posture de victime. Donc la victime c'est quelqu'un qui va prendre l'énergie des autres en restant en mode victime. C'est quelqu'un qui, si vous essayez de l'aider, de toute façon ne va pas appliquer les solutions. Elle n'est pas là pour régler son problème, elle est là pour bénéficier de l'affectif, de l'attention que vous lui donnez parce qu'elle est victime. Et donc c'est pas intéressant pour elle consciemment ou inconsciemment. Souvent c'est inconscient, mais j'insiste, ça peut être très conscient. C'est pas intéressant pour elle de régler son problème, parce que si elle règle son problème, elle se retrouve autonome, responsable devant sa vie, et là c'est pas le but c'est de pirater une relation, j'insiste, consciemment ou inconsciemment. Donc la victime va avoir tendance à rester victime, et c'est ce qui est toxique, c'est ce qui fait que c'est une perte d'énergie monumentale d'entretenir des interactions avec quelqu'un qui est dans la posture de victime. Attention, je dis pas qu'il faut fuir les gens qui sont victimes objectives de quelque chose. Je parle de la posture de victime, pas le mot français victime, mais dans le paradigme du triangle de Karpman. On peut très bien à un moment donné être victime de quelque chose, demander de l'aide, recevoir de l'aide, je vais y revenir, tout ça n'est pas toxique, évidemment. À partir du moment où donc c'est solutionné. Et justement, le passage de la posture toxique à une posture saine, c'est le passage, pour ce qui concerne la victime, c'est de la victime à la personne qui est responsable et qui assume de demander de l'aide. C'est-à-dire que demander de l'aide à quelqu'un, ça c'est pas une posture de victime à partir du moment où vous allez avoir à cœur
d'écouter cette aide. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'on vous dit, hein, mais en tout cas de recevoir cette aide et de voir ce que vous en faites. Et donc, en général, l'interaction est efficace, constructive. Ça ne dure pas des plombes, ça ne dure certainement pas des jours, ni même des heures. C'est on expose le problème, on reçoit l'aide, et puis bah, soit on dit non merci, ça ne me va pas, soit ah cool, génial, merci. En gros, je simplifie, mais c'est ça. Et donc, c'est ça qu'il s'agit de faire, ce passage de la posture de Cartman de victime à la personne responsable dans le sens qu'elle assume de demander de l'aide et elle assume les conséquences d'avoir demandé de l'aide et elle gère les informations ou l'aide qu'elle reçoit. Le sauveur, la problématique du sauveur, ce qui est toxique dans le sauveur, c'est que lui, il va sauver à l'insu des autres. Il ne demande pas son avis. Et éventuellement, il va beaucoup s'énerver si vous ne faites pas ce qu'il dit. Donc c'est une prise de pouvoir. Ça peut être très altruiste, très bienveillant aussi. Hein. Le sauveur, il n'est pas méchant la plupart du temps. Le sauveur, c'est juste qu'au lieu de s'occuper de lui, il s'occupe des autres. Et en général, ses conseils ne sont pas très pertinents. Et même s'ils sont pertinents, le problème, c'est qu'il va les donner à des gens qui lui ont rien demandé. Et on a bien le droit de ne pas avoir envie d'écouter les merveilleux conseils ou les conseils de merde du sauveur. Ça, c'est une base dans la vie. Donc c'est toxique de vouloir absolument aider quelqu'un qui vous demande rien. Et c'est la différence d'ailleurs entre aider et sauver. Et donc, sortir de la toxicité du sauveur, c'est faire le mouvement vers l'aidant, le vrai aidant. Et un aidant, c'est quelqu'un qui attend qu'on lui demande, ou au mieux, j'ai fait une vidéo sur les aidants, allez voir, tapez Laurent Martinez, aidant, être aidé, tout ça, vous allez avoir déjà plein de détails. J'ai parlé du sauveur également. Donc là, je voulais pas rentrer dans les détails du sauveur. Le passage, c'est ça qui m'intéresse, pour sortir du jeu de pouvoir de la toxicité, c'est devenir une personne qui aide, c'est-à-dire qui attend qu'on lui demande, ou au mieux, c'est là où j'en étais, qui dit, est-ce que tu veux mon aide? Je vois que tu as un problème, est-ce que tu veux mon aide? Et d'attendre la réponse. Autre chose, quand on aide, pas quand on sauve, quand on aide la personne uniquement sur le sujet qu'elle demande et dans la direction que elle veut. Donc aider quelqu'un, c'est pas contrôler, c'est pas diriger l'autre, c'est tout le contraire, c'est être au service de l'autre, c'est suivre l'autre. Simplement, on a peut-être des compétences ou un soutien, des moyens que l'autre n'a pas et on lui apporte. Voilà. Donc bien sûr que aider quelqu'un dans ce contexte qui n'est pas du sauvetage, ça c'est pas toxique. Les seuls cas où sauver n'est pas toxique, c'est vraiment les cas d'urgence. Quelqu'un qui est en train de se noyer, vous le sauvez. Vous n'allez pas attendre qu'il vous formule une demande. Donc en cas de situation d'urgence, on sauve. Le sauvetage est quelque chose d'intelligent dans la vie. Mais dans toutes les autres situations hors des situations d'urgence, on ne sauve pas. On peut aider, on ne sauve pas. Le sauveur, c'est un jeu de pouvoir, c'est toxique. Évidemment, le bourreau, pour finir, c'est assez clair en quoi il est toxique. C'est un tyran, c'est quelqu'un qui s'impose de manière soit maligne, soit agressive, soit violente. Donc la toxicité, elle est flagrante. Ce que le passage que le bourreau peut faire, c'est simplement de devenir quelqu'un de responsable et de respectueux. C'est-à-dire que le bourreau, lui, il a besoin d'imposer aux autres. Et l'idée, c'est d'accepter d'être dans le respect et dans la responsabilité. C'est-à-dire que je peux faire des demandes à quelqu'un au lieu de lui imposer les choses. Évidemment, je vais devoir accepter la possibilité que l'autre refuse. Mais si je veux quelque chose de quelqu'un, c'est la demande qui est la version saine, consciencieuse du bourreau qui, lui, ne va pas se demander, qui va faire tout pour obtenir. Voilà ce que je voulais décrire. Le réel est plus fort que toi. C'est une réalité des interactions entre humains. Et je trouve que c'est une manière claire, simple, d'identifier les jeux de pouvoir. À bientôt pour d'autres vidéos.